Ce qui est visé à la fin par le plan directeur cacao, c'est de rechercher un développement économique équilibré, je dis bien équilibré, il faut bien le noter, entre les zones côtières et les zones enclavées. Une mission de plaidoyer en préparation de l'organisation de la table ronde relative au financement des projets du plan directeur de l'aménagement des corridors pour l'anneau de la croissance en Afrique de l'Ouest cacao. Ce cadre de travail pour permettre aux divers participants et partenaires d'échanger sur le financement des projets du Bénin inscrits au plan directeur du projet cacao. Le plan directeur prend en compte, en ce qui concerne le Bénin, 11 projets hautement prioritaires pour un besoin de financement estimé à environ 2300 milliards de francs CFA. Ces projets sont relatifs, entre autres, aux infrastructures, à l'agriculture, à l'industrie, qui sont des maillons importants des axes de développement retenus par le gouvernement du Bénin dans le PAG 2, dont je salue ici à la mise en œuvre méthodique. J'ose déjà espérer qu'à la fin de cette séance des intérêts se manifesteront de façon spécifique pour l'un des projets inscrits dans le plan directeur du cacao. Après 4 années de mise en œuvre, le projet du plan directeur du cacao amorce aujourd'hui une phase cruciale, à savoir la recherche de la mobilisation des ressources pour son financement. Compte tenu des enjeux et sur la base des opportunités d'affaires et des possibles retombées économiques pour la région, je voudrais exhorter les partenaires ici présents à se positionner sur un grand nombre de projets structurants du plan cacao dans la perspective de la table ronde prévue pour se tenir au courant du mois de février 2024. Je suis persuadé que nous parviendrons ensemble à lever certaines difficultés afin de parvenir à des résultats très promoteurs à la fin de nos travaux. Tout en rappelant le processus d'élaboration qui a donné naissance au plan directeur, le représentant du représentant résident de la commission de l'UEMOA rappelle l'importance du projet pour l'Union et a exhorté les uns et les autres à se positionner sur un grand nombre de projets structurants du plan cacao en perspective de la table ronde de février prochain. Le présent séminaire intervient plus de 4 ans après la tenue de la première table ronde organisée par la commission de l'UEMOA en juillet 2019 à Abidjan, table ronde au cours de laquelle 10 projets du Bénin ont été retenus en tant que projets hautement prioritaires devant contribuer au renforcement du processus d'intégration régionale. Ces assises permettront de présenter et de discuter à travers les différentes formes d'échanges qui sont prévues, que ce soit les présentations, les échanges entre les partenaires, les B2B, de discuter, je disais, sur l'état de mise en œuvre des différents projets hautement prioritaires du Bénin inscrits au plan directeur cacao en vue de leur financement accéléré. Des présentations sur les projets prioritaires, les ajustements juridiques et les détails techniques du plan directeur étaient entre autres étapes clés de ce séminaire de Cotonou. Proposons alors un modèle de développement qui sera en cohérence avec les besoins réels de nos populations qui vont permettre de régler ces questions qu'on a diagnostiquées à la phase 1. Et par rapport à ça, il faut dire que on s'est basé sur la prévision de la demande de trafic. Parce que c'est très important de le dire, parce qu'on est dans l'approche corridor. Donc c'est le corridor parce qu'on a vu que beaucoup de routes sont construites, mais n'accompagnent pas les développements réels des zones traversées ou bien desservies. Le 5e projet, qui est un projet que nous avons proposé à la commission de l'UEMOA l'année dernière lors de la mission, je crois, d'octobre 2022. C'est un projet de reconstruction en 2 fois 2 voies de la RNI 2, tronçon Cotonou, Alada, Boycon, Dassa.
d'environ 207 km. Le coût estimatif du projet est de 288 milliards environ. C'est une occasion en or que la Commission de l'UEMOA offre au pays. Donc, il va falloir que les États membres jouent pleinement leur partition. La BOAD a un rôle important. D'abord, un rôle, c'est financer les projets des États membres. Et c'est pourquoi il a été désigné comme le chef de file des partenaires financiers. Donc, BOAD, c'est son rôle au niveau de l'espace UEMOA. Donc, BOAD est un chef de file qui va travailler avec les États membres pour peaufiner, pour améliorer, arranger, avoir le langage technique qu'il faut pour les projets. Et là, n'est-ce pas, pour vous dire, voilà ce que je peux faire, voilà ce que vous devez faire pour que vraiment les partenaires que nous avons identifiés puissent vraiment vous appuyer pour que vous ayez les ressources. Nous, on a un rôle central, puisqu'on a 8 États membres. On a un rôle central. Donc, il ne s'agit pas, n'est-ce pas, de prendre le projet de Bénin et de mettre ça devant un projet de la Côte d'Ivoire ou bien du Togo. Donc, pour nous, tous les États sont égaux. Donc, le rôle que nous jouons, c'est un rôle de coordination, d'arbitrage, un rôle d'appui technique, surtout institutionnel. Un partenaire ne vient pas parce que l'État est beau. Un partenaire ne vient pas parce que le discours est bon. Un partenaire vient parce que le truc est vendable, le truc est potable, le truc profite tout le monde. La table ronde des PTF du plan directeur de l'aménagement des corridors pour l'anneau de la croissance en Afrique de l'Ouest cacao se tiendra à Abidjan en février prochain et reste une opportunité réelle pour les investisseurs du secteur privé ainsi que les bailleurs de fonds internationaux.